Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 30 mars 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 30 mars 2023. Alors je vais battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous ma consultante, mon consultant, en espérant que vous allez toutes et tous bien en cette semaine de relance. Comme vous le voyez, j'ai un gros tas de cartes qui vient de m'échapper. On les interprétera juste après la coupe en guise de cartes volontaires. Alors justement, en coupe, pour ce jeudi 30 mars, j'ai ici la carte de la victoire et de la distance. La carte de la victoire, il n'y a pas 36 interprétations, c'est une carte de réussite. Et souvent de réussite après avoir fait des efforts, après ne pas avoir baissé les bras. Avec la carte de la distance, on me dit qu'on va se sentir un petit peu plus léger. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les choses désagréables qui nous ont affectés vont forcément se dissiper. Ça me parle aussi de recevoir des réponses heureuses par rapport à un voyage, à un déplacement. Donc tout ce qui est de l'ordre du voyage, du déménagement, de la mutation, de la vente, de l'achat d'une maison est particulièrement favorisé aujourd'hui. Il y a également cette idée qu'on prend de la hauteur et de la distance vis-à-vis de tout ce qui nous tracassait. Alors on va interpréter les cartes volontaires. Oups, mon ordinateur fait du bruit, je vous prie de me pardonner. Pas mal de cartes pour compléter cette coupe, une coupe victorieuse. Avec la carte de la naissance, on nous dit tout simplement qu'on va refaire des projets dans notre vie parce que justement, on peut obtenir de bonnes nouvelles, de belles relances. On est un peu insouciant comme un enfant. On me parle de retour comme si un cycle positif était enfin de retour dans notre vie. Et le miroir magnétique me dit, ma consultante, mon consultant, que vous allez bénéficier d'une belle chance. En gros, la chance est de retour dans votre vie. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes décisions. On me dit avec la carte des accusations que vous allez également mettre à mal les personnes qui vous ont peut-être accusé et qui continueront à le faire. Il y a peut-être cette idée que les belles chances qui vont se produire, pourquoi pas dans la vie matérielle, peuvent susciter de la jalousie, mais vous avez une forme de chance sur ces personnes. Avec la carte des enfants, on me parle de projets qui renaissent, mais pourquoi pas aussi de difficultés avec les enfants. On peut vous faire des reproches au sujet de vos enfants en cette journée du jeudi. Alors on verra sur quoi tout à l'heure. Je ne m'inquiète pas trop parce que c'est vraiment sur la fin. On nous dit quand même que ces reproches concernant vos enfants peuvent vous affecter, susciter une forme de lassitude, de stress, d'inquiétude. Mais la carte de l'évolution nous dit de ne pas oublier que cet instant peut être un peu difficile n'est qu'éphémère et que quoi qu'il arrive, petit à petit, les choses vont se décanter, que ce n'est pas bien grave. En effet, vous allez connaître de la joie par rapport à ces problématiques et permettre d'avancer en oubliant un petit peu tous ceux qui vous ont pointé du doigt. À mon sens ici, il y a 2 thématiques qui sont mises en avant. Alors je le rappelle, on avait une forme de victoire en couple, victoire qui peut affecter la vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière et également le domaine des projets. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée également de parentalité qui est très présente ici. Alors peut-être que justement, on va connaître une forme de renaissance par rapport à des tracas émanant d'un enfant. Pour moi, il y a 2 problématiques là. Il y a les projets et il y a les enfants. Alors, si vous êtes plutôt concerné par des projets, donc des projets dans la carrière, des projets quels qu'ils soient, projets de déménagement, projets de voyage, projets de retraite, projets de faire une formation, projets d'acheter une maison, on nous dit que ça va repartir, qu'il y a une victoire et que vous allez pouvoir vous relancer. On nous parle d'un retour de chance qui va vous permettre de concrétiser ces projets et notamment de mettre derrière vous des gens qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues ou qui vous ont fait douter de vous et de vos projets, notamment quand vous étiez un peu dans la malchance. Ce genre de personne qui vous dit « Est-ce que tu es sûr que ton projet, c'était une bonne idée ?» On me dit que vous retrouvez une forme d'insouciance par rapport à toutes ces choses, et notamment toutes ces paroles un peu blessantes, et vous allez vous sentir bien mieux, un petit peu plus déstressé parce que vos projets avancent, votre carrière avance et vos finances vont mieux.
vous allez enfin être en joie et pourquoi pas fêter vos belles réussites avec d'autres personnes qui vous sont chères et avancer un petit peu en tournant le dos à ceux qui vous ont fait douter. Alors je ne dis pas qu'on se dispute, mais vous allez clairement fêter ça avec les gens qui vous ont soutenu. Si vous n'êtes pas du tout dans les projets, ou alors si vous avez des enfants, sachant que vous pouvez conjuguer les différentes problématiques entre elles, on me dit que vous connaissez une forme de victoire par rapport justement à des difficultés que vous mettez à distance. Vous allez vous sentir plus léger dans vos rôles de parents. On me dit que vous allez refaire des projets, vous remettre en route, notamment quant à vos enfants, votre parentalité. On me parle d'un retour de chance, d'un retour de sérénité dans votre vie par rapport à des accusations. Peut-être qu'on a accusé vos enfants, je prends un exemple, une maîtresse ou un professeur qui vous a fait des reproches sur votre enfant, justifiés ou pas, peu importe. Ou des gens qui vous ont reproché, entre guillemets, de ne pas bien faire votre travail de parent, ou c'est vous-même qui avez l'impression de ne pas faire correctement votre rôle de papa et maman parce que votre enfant a fait quelques bêtises ces derniers temps et vous en faites tout un pataquès. Effectivement, on nous dit que les enfants sont au cœur de ces accusations et que cela a pu générer beaucoup de stress, beaucoup de fatigue et d'inquiétude. On nous dit en tout cas que les choses évoluent favorablement et sous un ciel lumineux, vos enfants grandissent. Ils tirent des leçons de leurs bêtises et vous-même, vous grandissez en tant que parent. En gros, vous êtes plus philosophe et vous prenez du recul vis-à-vis des critiques des autres sur vos enfants ou sur vous en tant que parent. Vous décidez de profiter de la joie simple en famille et de laisser derrière vous les gens accusateurs qui honnêtement ne valent vraiment pas la peine que vous vous preniez la tête. Voilà. Je vous rappelle que quand on a différentes interprétations, elles peuvent soit être séparées, soit se multiplier, s'additionner entre elles. Alors j'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je sélectionne 2 cartes face cachée devant vous que je vais ensuite vous montrer, nommer, interpréter et recouvrir pour cette journée du jeudi 30 mars 2023. On commence ici avec la carte de l'échec qui nous parle d'un sentiment d'échec. Alors on ne panique pas. Dès qu'on voit la carte de l'échec arriver, je vous rappelle qu'il n'y a jamais de carte 100% négative, elles ont toujours un côté positif. Je vous rappelle que la carte de l'échec, en plus elle est située à gauche, peut nous parler d'un échec déjà vécu ou du fait qu'on se sent en échec par rapport à telle ou telle chose dans notre vie. En plus de ça, la carte elle est en premier, donc il y a peut-être cette idée qu'on se relève de l'échec. Effectivement, vous voyez ici ce personnage qui est encore debout alors que tout s'est écroulé. Donc on n'est pas en train de se dire « Ah bah ok, j'écoute ce tirage du jeudi, je vais tout de suite me recoucher parce qu'il va m'arriver des épreuves aujourd'hui. » Pas nécessairement. On va tout de suite tirer pour voir de quoi ça nous parle. Le carrefour nous parle d'incertitude, de doute et de choix à faire dans notre vie. Alors ces 2 cartes initiales, effectivement, peuvent nous laisser à penser qu'on peut se laisser submerger par des pensées un petit peu nuancées aujourd'hui. Peut-être qu'on se sent en échec par rapport à certaines choses et qu'il est temps peut-être de choisir quoi faire de cela. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre et un petit doute, une petite incertitude sur quel chemin prendre par rapport à ça. On peut être un peu affecté, stressé. Ça ne veut pas dire, je le répète, qu'on va connaître quelque chose de compliqué pour aujourd'hui. Moi en tout cas, je ne le perçois pas comme ça. Je vous rappelle qu'en couple, on avait direct la victoire. La victoire, c'est une carte qui est extrêmement positive et qui ouvre notre tirage. Donc il n'y a pas de raison qu'on nous annonce une victoire qui va éclairer cette journée, mais derrière de l'échec. Il y a un moment, il faut être cohérent. Donc ici, j'ai la carte de l'échec et je vais tout de suite la recouvrir pour vous rassurer, qui me parle d'un sentiment d'échec ou d'échec déjà vécu dans le passé, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. La culpabilité, elle est là. Effectivement, pour moi, la culpabilité, c'est une carte très personnelle qui dit qu'on se sent en échec nous-mêmes et qu'on a tendance à nous accuser nous-mêmes d'être responsables de nos échecs. Alors, je reprends les 2 problématiques que j'ai abordées en couple. On a parlé de projets qui ne décollaient pas, mais qui du coup allaient décoller. Peut-être que vous vous rendez beaucoup responsable de certaines choses. Par exemple, vous êtes chef d'entreprise, vous avez un commerce. En ce moment, c'est un petit peu compliqué et vous avez tendance à beaucoup vous mettre en question, à beaucoup vous dire que c'est de votre faute, que vous n'avez pas dû faire ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Et ce n'est pas forcément vrai. Voilà. Vous vous mettez en échec tout seul, ou vous avez tendance à vous accuser de vos propres échecs, alors que non, des fois, on subit des échecs parce qu'il y a un contexte économique particulier, etc. On va reprendre notre 2e exemple de la problématique enfant-parent. Peut-être qu'il y a eu des difficultés avec vos enfants.
avec l'idée qu'on vous a accusé, donc vos enfants ont fait des bêtises, ont été repris, je ne sais pas, par eh bien, des professeurs, par d'autres personnes, et vous-même vous culpabilisez en tant que parent. Vous vous dites, bah, j'ai peut-être loupé quelque chose, je ne suis pas assez sévère, je n'y arrive pas, voilà. Il y a cette idée que vous vous culpabilisez tout seul, et que ce n'est pas forcément avéré et juste. J'ai ici la carte de la femme, qui me parle beaucoup de vous, ma consultante de sexe féminin, ou de votre partenaire de vie féminine. Voilà, vous êtes beaucoup dans la culpabilité par rapport à ça. Soit vous, soit votre partenaire. Et j'ai la carte du bouclier, voilà, qui me dit qu'en fait, vous ne devriez pas vous en faire. La carte du bouclier, c'est l'une des cartes les plus fortes de l'oracle de miroir, et elle annule et atténue les cartes négatives. Donc vraiment, la carte de l'échec et de la culpabilité, là, c'est juste un ressenti. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échec annoncé pour jeudi. C'est juste nous qui nous mettons en échec, ou qui avons vécu certains échecs ou certaines déceptions, et que, au lieu d'essayer de voir les choses positivement, eh ben, on se concentre que sur le négatif, on culpabilise, on se remet en question. Et on nous dit qu'on est protégé. Donc soit vous, ma consultante de sexe féminin, ou votre partenaire de vie féminine, et vous pourrez également recevoir l'aide d'une femme dans cette situation. Alors je vous donne un exemple, peut-être que vous pourriez recevoir l'aide ou le conseil d'une femme, plus ou moins proche de vous, qui va vous aider à relativiser. Alors par exemple, par rapport à votre projet ou à votre carrière qui ne décolle pas, peut-être que quelqu'un va vous dire « mais relativise, regarde tout ce que tu as accompli. Regarde, en ce moment, il y a un contexte économique très compliqué, tu n'es pas responsable de ça. Tu pourrais peut-être essayer de faire ça. » Voilà, il y a l'idée quand même d'une présence féminine bienveillante, notamment en premier lieu de la partenaire de vie, mais ça peut être une sœur, une meilleure amie, une mère ou pourquoi pas une chef aussi. Et puis il y a cette idée également, par rapport aux enfants, vous pouvez recevoir par exemple l'aide ou le conseil d'une femme qui vous permet de voir les choses justement. Par exemple, vous vous confiez, vous dites, bah voilà, j'ai des difficultés avec mon enfant, il a fait des bêtises à l'école, et elle vous aide à relativiser. C'est pas si grave que ça, regarde tout ce que tu as accompli comme chose en tant que parent, tu vois bien que ton enfant évolue favorablement, voilà. Bon, en tout cas, la carte du bouclier doit vraiment vous laisser penser que tout ce qui est ressenti comme un échec n'en est pas vraiment un, et où va très très rapidement s'estomper. Vous êtes protégé, vous êtes protectrice, ma consultante, ou vous êtes protégée par une femme. Alors je vous refais ce premier ensemble qui me dit que vous vous mettez tout seul ou toute seule en échec. Vous avez tendance à vous accuser un petit peu injustement de tout ce qui est négatif en ce moment dans votre vie et à ne voir justement que ce négatif en oubliant le positif. En gros, aujourd'hui, en cette journée de jeudi, vous pouvez un peu ressasser des idées négatives, notamment vous, ma consultante de sexe féminin. On me dit en tout cas que vous êtes protégée et que ces situations sont certainement pas aussi graves que vous ne le pensez. C'est vous toute seule ou tout seul qui alimentez un petit peu des pensées négatives alors qu'en réalité, tout est protégé. On l'a dit, il y a une belle évolution à la clé, quelles que soient vos problématiques, et où vous pouvez recevoir l'aide d'une femme bienveillante qui vous aide à y voir clair, qui vous aide à voir que non, vous n'êtes pas en échec, et qui met un petit peu la lumière sur les succès que vous avez pour vous. En tout cas, la carte du carrefour nous indique qu'on va avoir une décision à prendre, mais également qu'on peut ressentir un peu de doute et d'incertitude en cette journée de jeudi. La fatalité qui s'annonce me dit, alors qui s'annonce non, elle ne s'annonce pas, me dit qu'effectivement, on peut avoir la peur de se casser la figure en prenant une décision. Il y a une décision à prendre, on ne sait pas quoi faire, donc forcément ça suscite un peu d'incertitude, d'inconfort. On a peur de se casser la figure et de faire le mauvais choix. Voilà en tout cas comment moi j'interprète ces cartes. La carte du compromis me dit qu'on a justement la peur de faire un échec, de connaître un échec, de se tromper par rapport à une alliance. Voilà. Alors je vais recouvrir tout de suite pour voir si ça nous parle encore de cette problématique-là ou si on est vraiment sur quelque chose d'autre parce que le compromis souvent c'est tout ce qui a trait au professionnel et au matériel. J'ai ici la carte de l'homme. La carte de l'homme peut me parler de vous, mon consultant de sexe masculin, de votre partenaire de vie masculin ou d'un homme avec lequel vous feriez un compromis. Pour moi, vous êtes beaucoup dans l'incertitude et dans la peur de vous tromper par rapport à une alliance, un partenariat avec un homme. Alors ça peut être par exemple un homme dans la sphère professionnelle avec lequel on vous propose de travailler en équipe ou un associé
On vous propose un partenariat et vous hésitez. Vous ne savez pas si c'est un bon partenariat. En gros, vous avez peur de vous casser la figure par rapport à cette personne. Alors, je ne perçois pas de choses forcément négatives. Pour moi, on est juste dans la peur d'échec. Oui, pour moi, il y a en cette journée du jeudi une peur de l'échec qui est là, qui est plus de l'ordre du ressenti et qui va vous affecter dans un peu tous les domaines. Voilà, vous avez peur un peu de tout, vous n'êtes pas dans un mood ultra, on va dire, ultra positif aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que ça va être une mauvaise journée, mais effectivement, il y a pas mal d'incertitudes, de doutes et de peurs qui sont là. Alors je vais vous refaire cet ensemble de cartes pour votre journée du jeudi 30. Je le répète, quand on a des tirages comme ça avec des cartes négatives, ça ne veut pas forcément dire que la journée va être affreuse et qu'on va enchaîner les catastrophes. Alors, je ne suis pas non plus en train de dire que tout va bien aller. Le but, ce n'est pas d'écouter de la voyance de complaisance, c'est-à-dire tout va bien aller. Non. Bon, je vous rappelle quand même qu'on avait l'excellente coupe avec la victoire qui était là, qui nous parle de succès et qui nous aide à relativiser nos échecs. C'est pour ça que pour moi, c'est plus de la peur. Et puis, j'ai la carte du bouclier qui dit qu'on est protégé. Et puis, rappelez-vous qu'on avait quand même un très beau tirage hebdomadaire qui devrait nous permettre de relativiser et que je vous invite à aller regarder. Alors, si je reprends un petit peu pour votre bilan, on me dit que vous vous placez, entre guillemets, dans une situation d'échec. Il y a des petites choses qui ne vont pas dans votre vie et au lieu de voir les choses positives que vous avez accomplies, vous vous concentrez uniquement sur le négatif et en plus, vous vous attribuez la responsabilité de ces échecs. Alors, par exemple, si vous avez des difficultés dans la vie sentimentale, vous avez tendance à dire que tout est de votre faute. Il y a également cette idée, si vous avez des difficultés amicales, familiales, que là encore, tout est de votre faute. S'il y a eu des conflits, c'est vous qui avez provoqué le conflit, ou vous n'avez pas su être à l'écoute. Dans la sphère professionnelle, c'est vous qui n'avez pas su faire les bons choix. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas en capacité de développer vos projets. Bref, vous vous mettez en échec, mais on est plus dans l'ordre du stress. Surtout vous, ma consultante de sexe féminin, on me parle en tout cas du fait que vous êtes protégé, vous ou votre partenaire de vie, et qu'en fait là, on n'a pas du tout à s'inquiéter. En tout cas, vous êtes protégé et où vous recevez la protection d'une femme bienveillante qui peut d'ailleurs aujourd'hui venir vous dire, de relativiser, venir vous montrer un peu le positif et pourquoi pas vous conseiller par rapport à ces situations un petit peu compliquées. On nous dit avec le carrefour que vous avez des décisions à prendre. Et forcément, à chaque fois qu'on a des décisions et qu'on ne sait pas trop quoi faire, il y a une forme d'inconfort. Vous avez peur de prendre la mauvaise décision et de tomber. Notamment vous, mon consultant de sexe masculin, au sujet d'un partenariat et ou d'un partenariat d'une association avec un homme. Alors ici, on peut me parler de sentimental. Peut-être que vous avez fait, mes amis célibataires, une rencontre et que vous avez peur de vous lancer et de tomber sur une personne qui va vous faire brûler les ailes, c'est-à-dire vous avez peur de l'échec. Peut-être que ici, on me parle, là encore, de couple, quelle que soit votre relation de couple. Il y a des décisions à prendre, alors pourquoi pas la décision de déménager, la décision de résoudre un conflit, et vous avez peur que ça tende à l'échec et de vous tromper. S'il y a eu des conflits, vous avez peut-être peur que l'autre vous baigne de belles paroles, mais qui ne tiennent pas parole. Je le répète, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire qui va se passer, c'est peut-être juste votre peur. Dans la sphère amicale familiale, on me dit que vous êtes dans l'incertitude, vous avez peur de faire confiance à un homme de la famille ou des amis qui peut-être vous fait des promesses, qui se réconcilie avec vous et vous vous demandez si cette réconciliation, elle est fiable et elle est honnête. Ou si ça va rebasculer, vous avez peur en gros de vous recasser la figure. Pareil dans le professionnel, vous avez peur de faire confiance, vous mon consultant ou vis-à-vis d'un homme, et pourquoi pas dans le cadre d'un partenariat ou d'une association, vous avez peur clairement de vous casser la figure. Je le répète, c'est un tirage de peur. Mais c'est absolument pas un tirage prédictif qui dit que on est dans l'échec ou de la fatalité. Non, c'est vous qui alimentez, on va dire, les idées un petit peu négatives. C'est pas du tout un reproche ou un jugement de ma part. Il y a des jours comme ça où on n'a pas un moral d'acier et où on a tendance à se focaliser beaucoup plus sur le négatif, alors qu'en réalité, on l'a dit, on a le bouclier et on a la victoire. On va terminer votre tirage du jeudi par le petit oracle des animaux de pouvoir que j'aime bien utiliser le jeudi. On va voir si ces animaux vont nous apporter une teinte un peu plus rassurante et positive pour nous qui, en cette journée du jeudi, allons peut-être être un petit peu plus ternes que d'habitude. Oh, j'ai beaucoup d'animaux. Il y en a 6 d'habitude. Je ne vais pas autant
chercher les cartes, mais on va les prendre. Voilà, j'aime pas vous laisser sur des tirages nuancés. Non pas que je veux forcément donner que des interprétations positives, parce que la vie, c'est du positif et c'est aussi parfois du négatif. Mais allons-y. J'ai la colombe qui ouvre le défilé des animaux. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Voilà, on vous dit que là, clairement, il faut être en paix avec vous-même et que c'est vous tout seul qui alimentez ces idées négatives, mais qu'il n'y a pas de quoi. Vous voyez, soyez en paix avec vous-même, arrêtez d'être aussi sévère. J'ai l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup dans la colombe et l'âne des cartes qui nous parlent d'intérieur. Donc pour moi, vous allez être un peu replié sur vous-même en cette journée de jeudi, beaucoup dans la réflexion, dans l'incertitude. Mais on nous dit que ça peut être aussi des réflexions positives. Là, on vous dit que vous allez réfléchir à vos objectifs et que vous savez ce qui est bon pour vous. Donc ça peut aussi nous dire de se fermer au monde extérieur et à la vie des autres qui peuvent un petit peu alimenter notre train-train négatif. J'ai la vache qui vient compléter. J'ai confiance en la générosité de la vie. Clairement, la carte de la vache, elle nous dit qu'il faut avoir confiance en la vie. Elle nous parle de grandir. Alors grandir, ça veut dire qu'en gros, tous les échecs que l'on a connus sont en réalité des leçons et des expériences. Je le répète, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'échec aujourd'hui, mais on va peut-être être beaucoup amené à repenser à nos échecs et du coup à ressasser du noir. Mais voilà, on est dans l'idée que là, ça va aller, qu'il faut justement essayer de réorienter nos pensées, non pas en se focalisant sur nos échecs, mais plutôt en se disant qu'est-ce que mes échecs m'ont appris. Voilà, il y a cette idée que les échecs n'arrivent pas là par hasard et nous permettent de grandir et c'est peut-être ce constat qu'on peut faire, même si forcément ressasser n'est jamais une bonne chose. Vous devez avoir confiance, c'est écrit, en la générosité de la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est peut-être une journée de parenthèse, mais ça ne veut pas dire que ça inscrit quelque chose de négatif sur du long terme. J'ai la carte du rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résilient et résiliente. Donc c'est répété. On vous dit, tiens, mon chien se manifeste, pardonnez-le. Je pense qu'il a vu quelqu'un passer dans la rue. Bon, le rat, il nous dit qu'il faut avoir confiance en ses capacités d'adaptation. C'est-à-dire que là encore, on nous invite à faire un travail d'introspection et à voir tout ce qu'on a accompli, y compris dans la difficulté. On a su rebondir. Donc même si on a peur de l'échec, parce que malheureusement les phases un peu négatives font aussi partie de la vie, il y a vraiment cette idée que l'échec nous permet aussi de faire capacité de résilience. Bon, j'ai la carte du rossignol qui s'invite. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Tout à l'heure, on a parlé de notre peur d'aller à la rencontre des autres et de se planter. On vous dit justement d'accueillir l'autre et de ne pas nécessairement imaginer que ça va mal se finir. Je termine avec la biche que voici. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Féminité, c'est synonyme aussi de créativité, d'inspiration et d'intuition. Il y a cette idée justement que c'est une journée un petit peu durant laquelle vous devriez prendre soin de vous, vous ressourcer un petit peu de l'intérieur et être doux avec vous-même. Arrêtez de vous culpabiliser. Si je reprends uniquement les cartes des animaux, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que certes, ça va être une journée d'introspection. Vous allez penser à vos échecs en ayant peur que ça se reproduise. Mais on vous dit de réorienter ça et de plutôt penser à vos échecs, mais dans le sens, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a appris? Et comment puis-je les éviter? Voilà, menez un travail d'introspection et c'est ce que vous recommande la colombe et l'âne. On vous dit également d'avoir confiance, c'est-à-dire que les choses sont positives. Ne ressassez pas que du négatif, concentrez-vous sur le positif et voyez tout ce que vous avez accompli. La vache et le rat vous y invitent. On vous dit avec le rossignol de faire confiance aux autres et de ne pas non plus ressasser les échecs relationnels que vous avez vécus, notamment dans le cadre d'une association, d'un partenariat, d'un engagement. Et la biche vous recommande d'être doux avec vous-même. Arrêtez de vous culpabiliser pour tout ce qui vous est arrivé de désagréable dans le passé. Voilà. Je le répète, je veux vraiment qu'à la fin de ce tirage, vous soyez rassurés. On n'est pas en train d'annoncer une journée de jeudi catastrophique. Certes, on va peut-être être un petit peu moins dynamique, être un peu concentré sur ce qui ne va pas, mais justement,
essayons de retourner cette situation à notre avantage. En tout cas, j'espère que ce tirage du jeudi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après le visionnage de cette vidéo, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter malgré tout une belle journée du jeudi. Profitez de ce temps de parenthèse pour justement voir à quel point vous êtes résilient et en capacité de vous relever de vos échecs et ne pas ressasser les désagréments que vous avez vécus. Je vous souhaite en tout cas une jolie journée et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi, tout en vous remerciant pour votre confiance et en vous demandant pardon pour les petits bruits de la maison. Il y a le chien qui aboyait, il y a l'enfant qui saute dans les escaliers. J'espère que vous ne les entendez pas trop de là où vous êtes. En tout cas, à demain et merci de nouveau.